projet d'animation globale 2024-2027 va commencer. Donc pour ce lancement de démarche projet que l'on veut collectif, on essaye de faire partager un maximum avec les adhérents et les habitants du quartier. Alors c'est sûr que ça pourrait être plus simple d'écrire un projet tout seul dans son bureau et de le faire valider, mais l'enjeu c'est vraiment l'appropriation et que ce document ne serve pas que de cale-table, cale-meuble, mais qu'aussi ce soit la feuille de route de l'ensemble des gens qui ont envie de s'impliquer dans la maison et que ce soit des habitants, des bénévoles, des adhérents, etc., ils comprennent bien dans quel sens on a envie d'aller et qu'ils soient porteurs de ce sens-là et aussi acteurs, voire aujourd'hui auteurs. À un moment donné, il y a du débat, il y a de l'échange, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est aussi ça une démarche de projet. C'est-à-dire que là, on va partir, aujourd'hui on fait ci, ça. On répertorie au niveau des objectifs dans l'accès à la culture pour tous. Il y avait favoriser l'expression, l'accès à la culture au loisir pour le plus grand nombre en fonction des envies et des besoins actuels. C'était les besoins aussi à un moment donné, et c'est peut-être après tout ce qu'on a vécu aussi, c'est peut-être les besoins peut-être changé, donc ça, ce sera très important. C'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer et quelle activité, par exemple à MPT, on peut évaluer. Est-ce que c'est sur des nouvelles activités depuis Covid, avant Covid, puisque forcément avec la période Covid, il y a eu des activités qui ont stoppé, donc une réflexion par rapport à tout ça qui est assez compliquée. À l'intérieur des apérolands, il y avait aussi la mise en avant des compétences des gens. Oui, donc on a eu la cérémonie du thé, on a eu un certain nombre de choses. C'est pas uniquement la langue. Les cultures. On a plein de choses qui sortent, mais là, la partie évaluation, je sens que c'est un petit peu plus Alors, Je disais, les animations proposées permettent la rencontre. Si je suis en face de quelqu'un et que je lui lis cette phrase-là, elle va me dire de quelles animations vous parlez. On a un questionnaire de base et on réfléchit à comment on l'améliore pour pouvoir évaluer ce qui est mis en place là, en ce moment à la MPT. Et ensuite, une fois qu'on aura passé la phase d'évaluation, on va passer à la phase de réflexion pour justement développer les axes pour le nouveau projet, sur quoi on va travailler les 4 prochaines années. La MPT est un espace d'engagement pour les enfants, ou les parents ou les habitants. Est-ce que c'est pas un peu fort le mot engagement? Est-ce que ça peut ne pas faire peur? Parce ce type de questionnaire, ça peut faire peur. Sur le terme du bénévolat, oui, là, il n'y a pas de problème. C'est pour provoquer et susciter une réaction en face, en fait. Parce que ce questionnaire, il est là aussi pour engager l'échange. Moi, je trouve qu'il est pas mal ficelé. Je trouve que c'est une porte d'ouverture, finalement. Je gère des choses un peu matérielles, techniques, et là, de voir l'autre côté, tout le lien social tout le travail de mes collègues, tout le lien social qui est fait, toute la solidarité, tout ce qu'on met en œuvre pour les habitants du quartier, voilà, je trouve ça chouette de participer à ça, d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Ça fait écho pour moi à l'engagement associatif que j'ai toujours eu plus ou moins dans ma vie. C'est aussi pour pouvoir partager des valeurs qui me tiennent à cœur et qui me sont chères, défendues par la MPT. Cette question du lien avec les gens aussi, c'est intéressant et ça fait partie, je trouve, d'une certaine forme d'engagement à un moment donné dans cette sphère associative, à travers cette maison dans laquelle on se sent bien et où on sent qu'on peut apporter et être reconnu aussi par rapport à ce qu'on peut penser et défendre des valeurs partagées. Alors, j'attends de faire le bilan quand même de ce qu'on s'était engagé à faire il y a 4 ans, qu'on n'a pas pu faire, c'est vrai, toujours à cause du Covid, mais pas que. Je pense qu'on reste souvent dans des généralités, on a envie de faire telle et telle chose, on ne décline pas forcément les moyens et on n'a pas toujours les moyens de ce qu'on dit aussi. Voir comment on peut évoluer à la MPT avec le projet global d'activité et qu'est-ce qu'on peut en sortir, qu'est-ce qui peut nous animer encore plus, d'avoir des idées des uns et des autres, des questions qui peuvent se poser, de ce qu'on pourrait faire éventuellement à l'avenir et tout ça. Tout ça c'est assez complexe, c'est pas évident, mais bon c'est important.
C'est une étape importante à la MPT. Et on voit que là, on a mobilisé en tout et pour tout une 50aine de personnes depuis le début de la démarche. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas où on va et ce qu'on va écrire, c'est la façon dont on y arrive ensemble. Alors, on va y aller par axe. Donc, le premier axe, c'est citoyenneté, engagement. Une réticence des seniors à venir et à s'investir dans les actions. Une évolution sur le choix des habitants et des bénévoles, sur leur investissement avec une réorganisation de leurs priorités. Et on voulait quand même rajouter quelque chose de positif qui était très important pour nous. C'était l'envie des bénévoles et des habitants de transmettre. Et concernant les interrogations, donc un changement dans la gestion du temps personnel qui modifie les modes d'implication bénévole. Sur nos événements plus ou moins grands, il y avait quand même un sacré nombre de seniors bénévoles. Pour l'accompagnement de projets d'habitants, en fait, il y avait peu, si, on en avait un qui était très actif. Et est-ce que si on met une réticence d'une partie des seniors à venir et ou s'investir dans une action depuis la pandémie, est-ce que si on le met comme ça vous convient mieux? Ouais. Des habitants présents et en demande de projet. Alors là, soit c'est en termes de sémantique, mais sur le mot en demande de projet, on n'était pas d'accord. Voilà, on se posait la question des habitants présents, oui. Après, c'est sur la notion de demande de projet. Demande de projet, on est davantage sur s'il y a une demande, il y a une démarche derrière. Est-ce que ça ne marque pas davantage une attente de reprendre des projets, de retrouver des échanges, du lien, du partage, plutôt que demande? Toutes ces questions-là, on va essayer à travers le diagnostic d'aller y répondre. On va passer à la culture pour tous, du coup. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour échanger sur le contenu des 3 premières réunions, sachant que la première fois où nous sommes réunis, on se demandait où on allait. On s'est dit, oh là là, ça va être quoi le contenu de ce projet? Et puis, comme si on tricotait un ouvrage, il a suffi d'un mot, 2 mots, et puis voilà, on arrive à un bilan très positif, une évolution très positive par rapport à ces échanges-là avec le CA, des bénévoles, des habitants, suite aussi aux événements qui ont eu lieu comme Voyage Insolite, et pour mettre en place justement sur le projet de la MPT, qu'il faudra garder tous ces événementiels qui sont très très importants pour la vie de la structure et de la maison, mais à faire des choix aussi pour ne pas essouffler les salariés, les bénévoles, d'acter donc tous les fiches de poste par rapport à notre positionnement sur les événements. Donc faire un retour du travail des 4 groupes. Et puis cet après-midi, on va défricher, et je dis bien défricher, balayer, le projet qu'on va déposer fin 2023. S'il n'y avait pas de bénévoles en France, eh ben dis donc, je ne sais pas comment ça irait. Hein. Par contre, nous, on ne prend pas la place d'un salarié. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression, en tant que bénévole, de prendre la place d'un salarié. Mais s'il n'y a pas de bénévoles, c'est foutu la vie. Bon, on voit ça comme ça. On fait beaucoup de choses de façon générale, voire peut-être le faire autrement. Et on n'a pas défini, ça voulait dire quoi, faire autrement? Forcément, toute activité de la maison impacte les autres activités, ce qui est logique. Au niveau de l'énergie que ça demande aux salariés, du temps de travail, au niveau de l'énergie et de l'implication que ça demande aussi aux bénévoles et aux administrateurs. Du coup, on a réfléchi à la notion administrateur-bénévole. Quand on est sur des événements, on n'est pas administrateur, on est bénévole aussi. Et donc, on a même été jusqu'à un peu questionner les attentes réciproques entre bénévoles, salariés, bénévoles. Et par rapport à ce binôme administrateur-salarié, donc l'idée ce serait d'avoir un événement, un binôme qui réfléchirait. On s'est appuyé aussi sur des choses, des documents qui ont été faits au niveau national par rapport justement aux conséquences de la pandémie sur ces publics. Et après, on a des tendances, comme je disais, donc par exemple, la fréquentation des lieux culturels, soit elle n'a pas bougé, c'est pareil, soit c'est une diminution. Mais on n'a aucune réponse pour l'instant qui parle d'une augmentation de la fréquentation des lieux culturels après le Covid. Mais on remarque aussi que l'impact, il est quasiment systématiquement négatif
pour la tranche d'âge 16-30 et 31-45, en ce qui concerne la vie professionnelle. Ouais, les 3 questions sur l'impact, là. Pourquoi il n'y a pas la petite case pareille? Quand on est retraité, on ne se retrouve pas là. On parle d'études professionnelles, on n'y est plus. Mais par contre, l'impact par rapport au lien social, il manquerait là. À partir de ces temps-là, en septembre, nous allons passer à l'écriture de notre nouveau projet d'animation globale. L'intérêt là, c'était vraiment de remettre un peu les bases, les choses à plat pour la MPT en général, pour les secteurs et aussi intégrer justement les personnes qui font partie du bureau, du CA et même les personnes qui sont juste curieuses de comment ça se passe en interne à la MPT et de pouvoir participer. Relecture des fiches actions, les gens sont vraiment dedans. Quoi. Ah ouais? Ah bah oui, là c'est clair. Hein, les gens relisent ça de façon très attentive et reformulent, questionnent également. Remettre tout le monde sur le même niveau, le même pied d'égalité dans la réflexion et la construction des choses. Puis on voit bien que ça donne l'envie de faire ensemble, quoi. Ah bah complètement. Ça, c'est, Pour moi, ça s'est bien éclairci. Et puis je me suis rendu compte que donc on faisait de plus en plus attention à ce que les participants à cette commission aient tous leur mot à dire pour pouvoir avancer, on va dire. Et puis de regarder entre la réalité et puis ce qui est écrit sur le papier où on en est. Chaque groupe est allé fouiller, est allé regarder sur des choses qu'on ne maîtrisait pas. Et vraiment, c'est la deuxième démarche projet que je fais ici. Et à chaque fois, je trouve ça remarquable. C'est vrai que ça permet de voir au moins certaines actions dont on entend parler. Ça m'a permis de voir vraiment le sens qu'il y avait derrière et de mieux comprendre après les objectifs. Je trouve que ça fait sens quand on parle de ce qu'on est par secteur et on reste un centre social et ça permet d'avoir la vision globale. Et du coup, moi, c'est une vision que j'aime bien. En fait. Ça me permet de construire ensemble sur des actions où je ne suis pas dans la construction normalement. En tant que salarié de la maison, ça nous amène à enrichir notre expertise de la maison. Et du coup, dans la mobilisation, dans le lien avec les adhérents, les habitants, ça permet de mieux orienter, mieux informer, parce qu'on sait ce qui se passe et on en connaît les enjeux, les tenants, les aboutissants. Et du coup, je pense que pour l'ensemble des salariés, c'est toujours un plus de mieux maîtriser la vie de la maison en fait.